Nous vivons une crise qui est aussi la crise des répartitions des richesses dans notre pays. Je n'admets pas que nous puissions avoir 8 millions de personnes qui vivent avec moins que le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 954 €. Et lorsque je dis 954 €, ça ne veut pas dire que les 8 millions de personnes ont cette somme-là. La plupart d'entre eux vivent avec 420 € et parfois moins. Et donc, moi, je dis qu'avant de prendre le grand virage que je souhaite faire prendre à mon pays vers la reconversion écologique, vers le changement énergétique, il faut assurer une plus grande justice sociale. Et ça passe par une augmentation immédiate des minima sociaux. Je prévois de commencer par le RSA et l'allocation handicapé adulte. Et j'augmenterai de 50% ces minima sociaux sur la mandature. Je veux que personne ait moins de 650 € par mois pour vivre. Alors, on me dit toujours, mais c'est bien beau, mais l'argent, où est-ce que tu vas prendre l'argent? Et moi, je vous réponds, ça ne coûte que 9 milliards. Nous sommes un pays riche. Est-ce que vous savez combien nous a coûté Dexia? La spéculation et le subprime Dexia a coûté à notre collectivité 7 milliards. Ça n'a pas empêché les dirigeants de Dexia de garder toutes leurs primes, leur retraite de chapeau et de très bien vivre. Cette question-là n'est pas posée. Donc oui, je trouverai les fonds pour lutter contre l'injustice sociale, contre la pauvreté indécente d'un certain nombre de nos concitoyens. Oui. Je ne vais pas promettre que je vais augmenter le SMIC, par exemple. Par contre, je promets de leur permettre de mieux vivre parce que j'augmente les minima sociaux, comme je viens de le dire. Mais je ne fais pas que cela. Je porte aussi l'idée d'une grande loi cadre pour l'économie sociale et solidaire que je souhaite développer. Ça développera l'emploi et ça développera les services à toute la communauté. Ça développera les services de prise en charge de la dépendance, de la petite enfance, mais aussi toutes les activités qui sont très écologiques, comme le recyclage, comme le tri. Donc, je vais créer 1 million d'emplois d'ici 2020, à peu près la moitié dans les énergies renouvelables, c'est-à-dire le fait de décider maintenant que dans 20 ans, il n'y aurait plus aucune centrale nucléaire en France. Le nucléaire, ce n'est que 120 000 emplois directs, alors que les énergies renouvelables, c'est à peu près 500 000 emplois. Donc on voit bien que là, il y a un grand champ de créativité et de création d'emplois. Les autres 500 000 emplois, et j'espère que beaucoup de ceux qui aujourd'hui sont exclus pourront postuler à ces emplois, c'est des emplois justement dans les structures de l'économie sociale et solidaire où il n'y a pas la pression de la concurrence, où tout le monde n'est pas en compétition les uns avec les autres, où un homme égale une voix et on a un objet social qui est de faire que le tri des déchets de cette commune soit mieux fait et les objets recyclés par exemple. Et donc aussi dans tout ce qui est nouvelles énergies, les structures, les petites structures ont toute leur place. C'est aussi une façon de rendre la démocratie vivante et accessible. C'est sortir d'un État très centralisé, très excluant et où les différences sont insupportables. Pensez 30 secondes à la règle du MEDEF qui recommande aux dirigeants du CAC 40 de ne pas dépasser 240 fois le SMIC. Et ça, c'est dans les règles éthiques. Si j'aurais réussi à diviser par 2 le nombre de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté.